Un propriétaire noir est expulsé de son propre magasin par le manager. Mais 5 jours plus tard, dans une petite ville française, l'odeur du café frais et des pâtisseries chaudes flottait dans l'air du matin. Jean-Pierre, un homme d'affaires noir dans la quarantaine, se tenait derrière le comptoir de sa boutique de vêtements, un endroit qu'il avait créé avec passion et détermination. Les murs étaient ornés de tissus colorés et de mannequins habillés de vêtements tendance, reflétant son goût raffiné et son désir de partager la mode avec sa communauté. Chaque jour, il accueillait ses clients avec un sourire chaleureux, un geste qui pour lui était autant un acte de courtoisie qu'un moyen de masquer les difficultés financières persistantes qui pesaient sur son entreprise. L'intérieur de la boutique était baigné de lumière naturelle, grâce aux grandes vitrines qui donnaient sur la rue animée. Jean-Pierre se déplaçait avec aisance entre les allées, aidant les clients à choisir des vêtements qui leur iraient à merveille. Chaque interaction était pour lui une occasion de tisser des liens, de créer une atmosphère familiale où chacun se sentait valorisé. Pourtant, derrière ce visage amical, se cachait une angoisse grandissante. Les chiffres des ventes étaient alarmants, et il savait que chaque jour passé sans une amélioration était un pas de plus vers l'inévitable. Malgré cela, il s'accrochait à son rêve, persuadé qu'il pouvait surmonter les obstacles qui se dressaient sur son chemin. Cependant, la quiétude de son commerce allait bientôt être perturbée. Henri, le manager de la société qui possédait la boutique, était un homme autoritaire, dont l'attitude hautaine était souvent ressentie par Jean-Pierre comme une épine dans le pied. Henri avait une manière de se comporter qui ne laissait aucune place à la compassion. Ce jour-là, il entra dans la boutique avec une démarche brusque, son regard balayant les lieux comme s'il était en train d'évaluer chaque détail. Sa présence seule suffisait à créer une atmosphère tendue, à faire frémir la confiance de Jean-Pierre. D'un ton condescendant, Henri commença à critiquer la manière dont Jean-Pierre gérait son entreprise. Ses remarques étaient pleines de mépris et de sarcasme, et chaque mot semblait être une flèche tirée droit au cœur de Jean-Pierre. Il parlait de chiffres, de performances, de résultats, tout en glissant des commentaires insidieux sur l'origine de Jean-Pierre, comme si cela justifiait ses jugements. Les mots d'Henri résonnaient dans l'esprit de Jean-Pierre, lui laissant un goût amer. Il se sentait piégé, à la fois en colère et désemparé par cette discrimination insidieuse qui ne faisait qu'accentuer ses doutes sur ses compétences en tant que propriétaire. Les clients présents dans la boutique, absorbés par leurs achats, semblaient ignorer la tension palpable entre les deux hommes. Jean-Pierre, bien qu'angoissé, essayait de maintenir son calme, de ne pas céder à la provocation. Il savait que si Henri continuait de rabaisser son moral, les conséquences seraient désastreuses pour son entreprise et pour lui-même. Il se força à sourire, à faire semblant que tout allait bien, tandis qu'à l'intérieur, une tempête d'émotions se déchaînait. Les paroles d'Henri résonnaient encore dans son esprit, l'entraînant dans une spirale de pensées négatives. Jean-Pierre se sentait fatigué, épuisé par cette lutte constante contre le jugement et la haine. La journée se poursuivit, rythmée par le va-et-vient des clients, mais l'esprit de Jean-Pierre était accaparé par la rencontre avec Henri. Chaque moment de calme était interrompu par des souvenirs de l'échange désagréable. À la fin de la journée, alors que la lumière du soleil commençait à décliner, il ferma les portes de sa boutique, son cœur lourd de préoccupation. Il avait besoin de parler à quelqu'un, de partager son fardeau, et la pensée de sa meilleure amie, Fatou, lui apporta un peu de réconfort. Fatou était une personne exceptionnelle, toujours là pour Jean-Pierre dans les moments difficiles. Elle avait vu son parcours, l'avait soutenu depuis les débuts de son entreprise. Elle connaissait ses espoirs et ses rêves, et surtout, elle savait combien il était important pour lui de réussir dans ce monde qui parfois semblait lui être hostile. Il se rendit chez elle, espérant que sa présence réconfortante pourrait lui apporter un peu de clarté. Dans son petit appartement, Fatou l'accueillit avec un sourire chaleureux et un café chaud, une boisson qui pour eux deux symbolisait l'amitié et la solidarité. Jean-Pierre s'assit sur le canapé, les épaules voûtées, tandis que Fatou s'installait à ses côtés. Elle l'écouta, patiemment, alors qu'il lui racontait la rencontre avec Henri. Ses mots sortaient avec une telle précipitation, une telle passion qu'il lui semblait qu'il avait besoin de vider son cœur pour apaiser son esprit tourmenté. Fatou, avec sa sagesse innée, lui rappela la force qu'il avait en lui, la résilience qu'il avait toujours soutenue face aux défis. Elle lui parla de l'importance de se battre pour ses rêves, de ne pas laisser les autres dicter sa valeur. Jean-Pierre se laissa emporter par la chaleur de son amitié. Les encouragements de Fatou lui apportèrent une lueur d'espoir dans cette obscurité. Il savait qu'il ne pouvait pas abandonner si facilement, que sa boutique représentait bien plus qu'un simple commerce, c'était le fruit de ses efforts et de sa passion. Les mots de Fatou résonnaient en lui, lui rappelant qu'il avait le droit de se battre pour sa place dans ce monde, qu'il ne devait pas laisser les préjugés et la discrimination le définir. Avec chaque gorgée de café, il commençait à retrouver un peu de sa force intérieure,
une détermination renouvelée à ne pas laisser Henri gagner. La nuit avançait, et alors qu'ils discutaient, Jean-Pierre ressentit une montée d'énergie. Il savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais il était prêt à se battre. Cette rencontre avec Fatou avait ravivé en lui un feu qu'il croyait éteint. Il se leva avec conviction, prêt à affronter les défis qui l'attendaient. La lutte pour ses droits, pour son rêve, ne faisait que commencer, et il était déterminé à prouver à Henri et à tous les autres qu'il avait sa place dans ce monde, que son rêve avait de la valeur et qu'il était prêt à se battre pour lui. Dans la petite boutique de vêtements de Jean-Pierre, l'atmosphère était tendue. Ce matin-là, il ressentait une anxiété sourde alors qu'il se préparait à rencontrer Henri dans son bureau. Les murs de la boutique, habituellement réconfortants, semblaient étouffants, comme si le poids des préjugés et de l'injustice pesait sur ses épaules. Les clients qui entraient et sortaient, leurs visages marqués par l'ignorance des luttes internes de Jean-Pierre, apportaient néanmoins une lueur d'espoir. Ils étaient sa motivation, le cœur battant de son rêve, mais aujourd'hui, il se sentait vulnérable. Henri, avec sa stature imposante et son regard méprisant, était déjà installé dans son bureau, un sourire suffisant sur le visage. Jean-Pierre entra, le cœur battant la chamade, et la porte se ferma derrière lui avec un bruit sourd. L'air était chargé de tension, chaque seconde semblait être une éternité. Henri commença à parler, sa voix froide et tranchante, remplie de critiques et de reproches. Il évoquait un prétendu manque de performance, comme si Jean-Pierre n'avait pas sacrifié ses nuits et ses week-ends à faire prospérer son entreprise. Jean-Pierre se tenait là, abasourdi. Les mots d'Henri résonnaient dans sa tête comme une mélodie sinistre. Il savait que ses efforts n'avaient pas été vains, qu'il avait travaillé sans relâche pour offrir à son magasin une place dans la communauté. Pourtant, face à Henri, il se sentait comme un naufragé dans une mer agitée, à la merci de vagues de discrimination et de mépris. Henri lui ordonnait de quitter le magasin, de renoncer à son rêve, comme si la boutique n'avait jamais été la sienne. Après cette rencontre dévastatrice, Jean-Pierre sortit du bureau, le cœur lourd. Il se retrouva dans l'arrière-boutique, où le désordre régnait. Des vêtements en désordre, des étiquettes accrochées, tout cela reflétait son état d'esprit. Les murs, autrefois pleins de vie, semblaient maintenant se refermer sur lui. Mais au fond de lui, une étincelle de détermination commença à brûler. Il ne pouvait pas laisser Henri gagner. Il ne pouvait pas abandonner son rêve, sa passion, sa boutique. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de réflexion et d'action. Jean-Pierre prit la décision de se battre. Il savait qu'il devait prouver sa valeur, non seulement à Henri, mais également à lui-même. Chaque matin, il se levait plus tôt, déterminé à optimiser chaque aspect de son magasin. Il mit en place des promotions, redessina la vitrine, choisit des vêtements qui reflétaient non seulement son goût mais également celui de sa clientèle. Il s'immergea dans le travail, sachant que chaque geste comptait. Ses efforts commencèrent à porter leurs fruits. Peu à peu, des clients réguliers revinrent, attirés par les nouvelles offres et la fraîcheur de la boutique. Jean-Pierre se sentait revigoré, chaque sourire échangé avec un client renforçait sa détermination. Il se rappelait pourquoi il avait ouvert cette boutique en premier lieu. Pour créer un espace où chacun se sentirait bienvenu, où la mode serait accessible à tous, indépendamment de leur origine. Pourtant, dans l'ombre, Henri continuait à manigancer. Jean-Pierre ne le savait pas encore, mais son manager, avec toute sa jalousie et son ressentiment, avait commencé à saboter discrètement ses efforts. Des commentaires négatifs circulaient parmi certains clients, des murmures qui tentaient de discréditer la boutique de Jean-Pierre. Henri avait infiltré la communauté avec des rumeurs, cherchant à détruire ce que Jean-Pierre avait construit avec tant de soin. Même si Jean-Pierre remarquait une légère baisse d'affluence à certains moments, il ne se laissa pas abattre. Il intensifia ses efforts, s'assurant que chaque client qui poussa la porte de son magasin soit traité avec le plus grand soin. Il organisait des petits événements, invitait des artisans locaux pour exposer leurs créations, cherchant à créer un lien fort avec sa clientèle. Son sourire était son meilleur atout, et il l'affichait à chaque occasion. Cependant, au fur et à mesure que les jours passaient, Jean-Pierre ressentait une pression grandissante. Il savait que quelque chose n'allait pas. Les murmures devenaient de plus en plus forts, et il commença à comprendre que la situation avec Henri était plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. Il décida alors de se montrer plus vigilant, d'observer Henri et de comprendre ce qui se tramait derrière les coulisses. Il commença à noter des détails, à prêter attention au comportement d'Henri. Chaque fois que le manager entrait dans la boutique, Jean-Pierre ressentait une tension palpable dans l'air. Henri avait cette manière de dénigrer subtilement, de faire des remarques qui laissaient un goût amer. Jean-Pierre savait qu'il devait se défendre, mais il ne savait pas encore comment. Les jours se succédaient, et malgré ses efforts, il avait l'impression que la tempête se rapprochait.
Une nuit, alors qu'il fermait la boutique, une idée germa dans son esprit. Il se rendit compte qu'il ne pouvait pas laisser Henri gagner à ce jeu sournois. Il commença à rassembler des preuves, des témoignages de clients satisfaits, des photos de ces événements, tout ce qui pourrait témoigner de la valeur de son travail. Il voulait avoir une base solide, une fondation sur laquelle il pourrait s'appuyer pour défendre son rêve. Jean-Pierre se plongea avec ferveur dans cette tâche. Les recherches et la documentation devinrent son refuge, son échappatoire face à la pression que lui infligeait Henri. Il savait que chaque document qu'il rassemblait, chaque mot qu'il écrivait, le rapprochait un peu plus de la vérité. La lutte pour son bonheur et son entreprise était devenue plus qu'un simple combat contre Henri. C'était une lutte pour la dignité, pour la reconnaissance de son travail acharné. Ainsi, jour après jour, Jean-Pierre se battait contre l'adversité, transformant son désespoir en détermination. Sa boutique, avec tous ses défis, devenait le symbole de sa résilience. Les clients, témoins de son engagement et de sa passion, commençaient à le soutenir, à le défendre. Jean-Pierre n'était pas seul dans cette bataille. Il avait une communauté derrière lui, prête à se battre à ses côtés. Alors qu'il continuait à mettre en place des promotions et à attirer des clients, une nouvelle force émergeait en lui. Jean-Pierre réalisait qu'il avait le pouvoir de changer les choses, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres. Il était prêt à se battre pour son rêve, à défendre son héritage et à prouver à Henri, et à tous ceux qui doutaient de lui, que la détermination et la passion pouvaient triompher des obstacles. Jean-Pierre se tenait au milieu de sa boutique, entouré de vêtements aux couleurs vives qui semblaient danser sous la lumière du soleil filtrée par la vitrine. Pourtant, malgré cette ambiance chaleureuse, une ombre de désespoir planait sur lui. Les jours passés avaient été éprouvants, et l'inquiétude persistante au sujet de l'avenir de son magasin le rongeait de l'intérieur. Les mots acerbes d'Henri résonnaient encore dans sa tête, comme des échos d'une réalité qu'il ne pouvait fuir. La discrimination dont il avait été victime ne se limitait pas seulement à des commentaires désobligeants. C'était un poison insidieux qui menaçait de détruire le rêve qu'il avait bâti avec tant d'efforts. Alors qu'il rangeait quelques articles dans les rayons, il remarqua une publicité accrochée à l'extérieur du magasin. C'était une annonce qu'Henri avait fait placer sans son consentement. Le texte, soigneusement rédigé, dénigrait son magasin et insinuait que ses produits étaient de mauvaise qualité. Jean-Pierre sentit une montée de colère et de frustration. Le fait qu'Henri ait agi de la sorte, dans le but évident de ternir sa réputation, le frappa de plein fouet. Comment un homme, surtout un collègue, pouvait-il être si cruel? Dans un élan de détermination, Jean-Pierre se mit à réfléchir à la meilleure manière de contrer cette injustice. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser Henri s'en tirer ainsi. Il se mit à rassembler des preuves de toutes les actions malveillantes de son manager. Les publicités, les remarques désobligeantes, les commentaires de clients mécontents qui avaient été influencés par Henri. Tout cela devait être documenté. Il se souvint des conseils de Fatou, qui lui avait toujours dit de ne jamais abandonner et de se battre pour ce qui était juste. Elle avait une façon de voir les choses qui inspirait confiance. Jean-Pierre décida donc de l'appeler pour lui demander de l'aide. Ensemble, ils pourraient constituer un dossier solide. Il savait qu'il devait agir rapidement, avant qu'Henri ne réussisse à causer plus de dommages. Fatou arriva peu après, avec une énergie contagieuse. Elle était toujours prête à défendre son ami, à l'encourager à se battre contre l'injustice. Jean-Pierre lui expliqua rapidement la situation, l'inquiétude qui pesait sur lui et les actions d'Henri qui devenaient de plus en plus agressives. Fatou, avec son regard perçant et son esprit vif, comprit immédiatement la gravité de la situation. Ils se mirent au travail sans perdre un instant. Ils passèrent des heures à fouiller dans les archives de la boutique, à rassembler des témoignages de clients satisfaits, à prendre des notes sur tout ce qu'Henri avait pu dire ou faire pour nuire à Jean-Pierre. Chaque témoignage, chaque mot d'encouragement de ses clients, devenait une pièce du puzzle qu'ils étaient en train de construire. La détermination de Jean-Pierre grandissait à mesure qu'il voyait le soutien de ceux qui croyaient en lui. Un jour, alors qu'ils étaient assis, entourés de papiers et de notes, une cliente fidèle entra dans le magasin. C'était Marie, une femme âgée qui avait toujours soutenu Jean-Pierre depuis qu'il avait ouvert son magasin. Elle avait été touchée par son engagement envers la communauté et ses efforts pour offrir des produits de qualité. Jean-Pierre l'accueillit avec un sourire, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir accablé par la situation. Marie, observant son visage soucieux, s'approcha de lui. Elle avait remarqué que quelque chose n'allait pas. Jean-Pierre lui expliqua brièvement les difficultés qu'il rencontrait avec Henri. À sa grande surprise, Marie réagit avec une vivacité inattendue. Elle ne se contenta pas de lui offrir des mots de réconfort, elle lui dit qu'elle était prête à témoigner pour lui. Son soutien inébranlable et son témoignage pourraient avoir un impact considérable.
Jean-Pierre sentit une chaleur dans son cœur. La reconnaissance qu'il ressentait à cet égard était immense. Il ne s'agissait pas seulement d'un magasin pour lui. C'était un lieu de rassemblement, un espace où les gens se sentaient bien et où ils pouvaient se retrouver. Marie, en tant que cliente fidèle, représentait l'âme même de ce qu'il avait construit. Avec elle à ses côtés, il se sentit plus fort. La communauté, après tout, était ce qui lui importait le plus. Au fil des jours, Jean-Pierre et Fatou continuèrent à rassembler des preuves et à documenter les abus d'Henri. Ils rencontrèrent d'autres clients qui avaient également été touchés par la malveillance du manager. Chaque témoignage était une nouvelle pierre à l'édifice de leur cause. Jean-Pierre apprit à quel point il était important d'avoir des alliés dans cette lutte. Cela lui donnait une perspective différente sur son entreprise et renforçait son engagement envers sa communauté. Les nuits étaient longues et remplies d'incertitudes, mais chaque matin, il se réveillait avec une nouvelle détermination. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser Henri gagner. Il pensait souvent à sa famille, à ses amis, et à tous ceux qui avaient cru en lui. Ce n'était pas seulement une question de survie, mais de justice. Chaque client satisfait à la sortie de son magasin était une victoire en soi, une preuve que son travail acharné valait la peine. Alors que les jours passaient, Jean-Pierre commença à voir des résultats. Le soutien de la communauté grandissait, et il se sentait prêt à affronter Henri. Il se rendait compte que cette lutte n'était pas seulement celle de son magasin, mais celle de tous ceux qui avaient été victimes de discrimination et de préjugés. La détermination de Jean-Pierre était plus forte que jamais. Chaque jour, il se levait avec l'idée qu'il devait se battre non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient été réduits au silence. Sa boutique n'était pas qu'un simple commerce, c'était un symbole de résilience, un espace où chacun avait sa place, peu importe son origine. Jean-Pierre avait passé la nuit à réfléchir à son plan. L'idée d'organiser un événement dans sa boutique le galvanisait. Il savait que cela pourrait redynamiser son entreprise, mais surtout, c'était une occasion de rassembler la communauté autour de lui, de prouver qu'il avait sa place dans cette petite ville française. Pendant des jours, il avait imaginé les détails. Les décorations, la musique, les produits en promotion et surtout l'invitation à ses clients fidèles, ceux qui avaient cru en lui alors que d'autres doutaient. Le matin de l'événement, Jean-Pierre se leva tôt, l'esprit en ébullition. Il se dirigea vers sa boutique, un sourire nerveux aux lèvres. Le soleil filtrait à travers les fenêtres, illuminant les vêtements soigneusement disposés sur les présentoirs. Il avait passé des heures à réorganiser l'espace, créant une ambiance accueillante et chaleureuse. Les couleurs des tissus, vives et éclatantes, semblaient danser dans la lumière, et Jean-Pierre ressentait une vague d'espoir l'envahir. Tandis qu'il préparait les derniers détails, des amis et des membres de la communauté commencèrent à affluer. Fatou était là, comme toujours, avec une énergie contagieuse. Elle apportait des boissons fraîches et des collations, prête à soutenir son ami dans cette aventure. Ensemble, ils agrémentèrent la boutique de ballons colorés et de guirlandes, et Jean-Pierre pouvait presque entendre l'écho des rires et des conversations qui résonneraient bientôt entre les murs. Ce moment représentait bien plus qu'un simple événement. C'était une déclaration de résistance, une affirmation de son existence. Cependant, l'ombre de Henri planait toujours sur lui. Alors qu'il s'affairait, il savait que son ancien manager ne resterait pas inactif. Henri avait toujours été jaloux de la passion et de la détermination de Jean-Pierre. Il avait réussi à créer un environnement hostile, mais maintenant, ce n'était plus lui qui dictait la scène. Jean-Pierre se sentait prêt à défendre son espace, à revendiquer son droit d'être là. À l'heure convenue, la boutique était prête, et une petite foule commença à se rassembler à l'extérieur. Les clients, anciens et nouveaux, venaient par curiosité, mais aussi par loyauté envers l'homme qui avait toujours pris soin d'eux. Jean-Pierre, vêtu de sa plus belle chemise, se tenait à l'entrée, accueillant chacun avec un sourire chaleureux. Il ressentait un mélange d'excitation et d'appréhension, mais la présence de ses amis le rassurait. Alors que la musique résonnait et que les rires se mêlaient aux discussions, Henri fit son apparition. Il se tenait à l'angle de la rue, observant la scène avec un regard critique. Jean-Pierre pouvait sentir son regard perçant sur lui, une présence qu'il devait ignorer s'il voulait que l'événement soit un succès. Henri semblait chercher une occasion de perturber le moment, mais Jean-Pierre était déterminé à ne pas laisser son ancien manager gâcher cette journée. Au fur et à mesure que l'événement avançait, la boutique s'emplissait de clients enthousiastes. Jean-Pierre présentait ses nouveaux produits, vantant la qualité et l'originalité de chaque pièce. Les rires et les compliments fusaient, et il pouvait sentir la communauté se rassembler autour de lui. C'était un moment magique, un instant où il se sentait enfin à sa place, entouré de personnes qui l'appréciaient pour ce qu'il était. Henri, cependant, ne pouvait pas rester passif. Il commença à se mêler à la foule,
lançant des commentaires désobligeants sur la qualité des vêtements et insinuant que Jean-Pierre ne savait pas ce qu'il faisait. Mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche, une voix se levait pour le contredire. Les clients fidèles de Jean-Pierre prenaient sa défense, arguant de la qualité des produits et de l'impact positif que l'homme avait eu sur la communauté. Jean-Pierre, en observant cette scène, ressentait un profond sentiment de gratitude. Ses efforts ne passaient pas inaperçus. L'atmosphère était électrique, et il pouvait sentir l'énergie de la communauté se renforcer. Les clients s'échangeaient des sourires, partageant des histoires sur leurs expériences dans la boutique. Jean-Pierre réalisait que ce n'était pas seulement un événement commercial. C'était un rassemblement, une célébration de leur unité. Il était le fil conducteur qui les reliait tous, et il était fier d'être ce catalyseur. Alors que l'événement touchait à sa fin, Jean-Pierre se tenait à l'entrée, observant le flot de clients qui quittaient la boutique, les bras chargés de sacs remplis de vêtements. Leurs sourires et leurs remerciements résonnaient dans son cœur, lui rappelant pourquoi il avait commencé cette aventure. Il n'était pas seulement un homme d'affaires. Il était un membre de la communauté, un ami, un soutien pour ceux qui en avaient besoin. Cependant, même au milieu de cette joie, Jean-Pierre savait que la lutte n'était pas terminée. Henri ne l'avait pas oublié et ne laisserait pas ses efforts réussir sans essayer de le faire tomber. Ce dernier, face à l'échec de sa tentative de semer la discorde, se tenait maintenant à l'écart, les bras croisés, une expression de mécontentement sur le visage. Jean-Pierre pouvait presque voir les rouages de son esprit en train de manigancer une nouvelle stratégie pour le faire échouer. La journée s'acheva sur une note positive, mais Jean-Pierre savait que la route serait encore semée d'embûches. Il avait prouvé qu'il pouvait rassembler la communauté, qu'il pouvait faire briller sa boutique malgré les obstacles. Mais il ne pouvait pas ignorer la menace persistante qu'Henri représentait. Les deux hommes étaient engagés dans un combat silencieux, chacun cherchant à s'imposer dans cette ville qui semblait parfois si hostile. Alors qu'il fermait la boutique pour la nuit, Jean-Pierre se sentit à la fois épuisé et revigoré. Il avait affronté ses peurs, prouvé sa valeur et surtout, rassemblé ceux qui croyaient en lui. Il savait que demain serait un nouveau jour, un nouveau défi. Mais il était prêt à se battre. Pour lui, pour son magasin, pour sa communauté. La lutte pour la justice et la dignité ne faisait que commencer, et il était déterminé à ne pas abandonner. Jean-Pierre se tenait devant le siège de la société, le cœur battant, une liasse de preuves soigneusement préparée serrée dans sa main. Le bâtiment imposant, avec ses grandes baies vitrées et son architecture moderne, semblait symboliser le pouvoir qu'Henri avait toujours exercé sur lui. À chaque pas qu'il faisait vers l'entrée, il ressentait un mélange d'angoisse et de détermination. Ce rendez-vous n'était pas seulement une occasion de dénoncer Henri, c'était une chance de revendiquer sa dignité et de prouver qu'il avait sa place dans cet univers souvent impitoyable. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Jean-Pierre avait demandé à rencontrer le directeur régional, un homme qu'il n'avait jamais vu en personne mais dont il avait entendu parler en bien. La réceptionniste, d'une politesse glaciale, l'invita à patienter dans une salle d'attente. Les murs étaient décorés de photos de succès d'entreprise, des sourires radieux et des poignées de main entre des hommes en costume. Chaque image semblait lui rappeler combien il avait lutté pour se faire une place, combien il avait travaillé dur pour atteindre ce moment. Lorsqu'enfin la porte s'ouvrit, il entra dans la salle de réunion, où une table ovale était entourée de plusieurs personnes en costume, des visages sérieux et concentrés. Au centre, le directeur régional, un homme d'une 50aine d'années avec des cheveux grisonnants, l'accueillit d'un geste de la main. Jean-Pierre prit une profonde inspiration avant de commencer à exposer son cas. Il se tenait droit, le regard déterminé, tandis qu'il partageait son histoire, décrivant les abus d'Henri avec précision et passion. Il sortit les documents qu'il avait rassemblés, des emails, des témoignages de clients, et même des enregistrements de conversations où Henri avait montré son mépris. Chaque pièce du dossier était un coup porté à la façade d'autorité d'Henri. Au fur et à mesure qu'il parlait, il pouvait voir l'intérêt grandissant des membres de l'équipe. Il prenait des notes, échangeait des regards, et il pouvait sentir que la dynamique de la salle changeait. Les témoignages de ses clients et de ses employés qu'il avait soigneusement collectés avec l'aide de Fatou apportaient une dimension humaine à son récit. Il avait invité quelques clients fidèles à témoigner de l'impact qu'il avait eu sur leur vie et sur la communauté. L'une d'elles, Marie, avait même accepté de se déplacer pour soutenir Jean-Pierre. Sa voix douce mais ferme résonna dans la salle, apportant une légitimité émotionnelle à l'argumentation de Jean-Pierre. Les autres membres de l'équipe écoutaient attentivement, les yeux rivés sur elle, absorbant chaque mot. Henri, qui avait été convoqué à la réunion, entra finalement dans la pièce, visiblement tendu et mal à l'aise. Il essaya de masquer son stress derrière un sourire forcé, mais Jean-Pierre pouvait voir la nervosité dans ses yeux. En prenant place à l'autre bout de la table, Henri semblait s'enhardir,
prêt à défendre son territoire. Jean-Pierre ne le lâcha pas du regard. Ce n'était plus un rapport de force entre un manager abusif et un employé soumis, c'était un combat pour la vérité. Lorsque vint le temps pour Henri de prendre la parole, il essaya de retourner la situation à son avantage. Il commença par dépeindre Jean-Pierre comme un employé inefficace, insinuant que ses efforts pour redresser le magasin n'étaient qu'un pansement sur une plaie béante. Ces mots, pleins de mépris, fusaient, mais Jean-Pierre savait que la vérité était de son côté. Les preuves qu'il avait apportées contredisaient les mensonges d'Henri, et il se tenait prêt à les exposer. Jean-Pierre se leva à nouveau, déterminé à ne pas laisser Henri s'en tirer si facilement. Il présenta des statistiques sur les ventes avant et après ses initiatives, montrant une nette augmentation de la clientèle depuis qu'il avait pris les rênes du magasin. Chaque chiffre, chaque graphique était un coup de poing, une validation de son travail acharné et de sa passion pour son entreprise. La pièce était plongée dans un silence tendu, tous les regards rivés sur lui. Il pouvait sentir la puissance de sa voix, la force de son message, et il était enivré par cette sensation. Henri, acculé, commença à perdre son aplomb. Ses tentatives de discréditer Jean-Pierre ne faisaient que renforcer la conviction de ce dernier. Les supérieurs de Jean-Pierre, qui avaient écouté avec attention, échangeaient des regards préoccupés. Ils prenaient conscience de la réalité que Jean-Pierre avait vécue, du climat toxique créé par Henri. Leurs expressions trahissaient une compréhension croissante de l'injustice à laquelle Jean-Pierre avait été confronté. Enfin, le directeur régional prit la parole. Son ton était sérieux, mais il portait également une note de compassion. Il exprima sa gratitude à Jean-Pierre pour avoir eu le courage de se lever et de parler. Il fit allusion à des valeurs d'entreprise qui prônaient l'intégrité et le respect de tous les employés, quelle que soit leur origine. Jean-Pierre sentit une vague de soulagement l'envahir. Peut-être que son combat n'avait pas été en vain. Henri, réalisant que la situation lui échappait, tenta de s'accrocher à ses mensonges, mais sa voix tremblait désormais. Chaque mot qu'il prononçait semblait de plus en plus désespéré. Les membres de l'équipe avaient déjà pris leur décision, et ils le savaient. La vérité, une fois révélée, avait le pouvoir de détruire les mensonges. Jean-Pierre pouvait presque voir la défaite dans les yeux d'Henri alors que le directeur régional annonçait la fin de la réunion. En sortant de la salle, Jean-Pierre ressentait un mélange d'adrénaline et d'apaisement. Il avait réussi à faire entendre sa voix, à se battre pour sa dignité. Même si l'issue était encore incertaine, il savait qu'il avait planté une graine de changement, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient souffert sous le règne d'Henri. La lutte pour la justice était loin d'être terminée, mais une nouvelle page venait de se tourner. Jean-Pierre marchait avec assurance, prêt à affronter les prochaines étapes de son parcours, avec l'espoir et la force d'un homme qui avait découvert le pouvoir de la vérité. Henri avait été licencié. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la petite ville française. Les rumeurs, d'abord chuchotées dans les cafés et les boulangeries, prirent rapidement de l'ampleur. Pour certains, c'était un événement attendu, une issue inévitable face à ces agissements malveillants et discriminatoires. Pour Jean-Pierre, ce licenciement représentait bien plus qu'une simple victoire personnelle. C'était la concrétisation de ses efforts acharnés, de ses nuits blanches passées à planifier son avenir, à rassembler des preuves, à surmonter des obstacles. Le jour où la décision fut annoncée, une atmosphère électrique régnait dans le magasin de vêtements de Jean-Pierre. Les clients, qui avaient appris la nouvelle, affluaient dans la boutique, leurs visages illuminés par la joie. Fatou, sa meilleure amie, était à ses côtés, le soutenant avec un sourire radieux. Jean-Pierre avait toujours rêvé d'un environnement où il pourrait diriger sans être soumis à la peur ou à la discrimination. Maintenant, ce rêve était à portée de main. Dans les jours qui suivirent, une transformation s'opéra dans la boutique. Les étagères, autrefois à moitié vides, étaient désormais garnies de nouvelles marchandises. Jean-Pierre avait pris la décision d'injecter du capital dans son entreprise. Il savait que pour gagner la confiance de sa communauté, il devait offrir une expérience d'achat inoubliable. Chaque vêtement était soigneusement sélectionné, chaque accessoire choisi avec soin. Il ne voulait pas seulement vendre des vêtements. Il voulait redonner vie à son rêve et à celui de sa communauté. Les clients affluaient, attirés non seulement par les produits, mais aussi par l'énergie positive qui émanait de la boutique. Jean-Pierre s'assurait de les accueillir avec un sourire chaleureux, leur offrant un service personnalisé, écoutant leurs histoires, leurs besoins. Il comprenait que chaque interaction était une occasion de forger des liens, de bâtir une communauté plus forte. Fatou, toujours présente, l'aidait à gérer les affaires, apportant des idées nouvelles et encourageant les clients à partager leurs expériences. Un jour, alors qu'il réorganisait la vitrine, une cliente fidèle, Marie, entra dans le magasin.
Elle avait été l'une des premières à soutenir Jean-Pierre lors de ses moments les plus sombres. Marie avait toujours cru en lui, voyant au-delà des discriminations et des jugements. Elle se dirigea vers Jean-Pierre, ses yeux brillants d'enthousiasme. Elle lui parla de l'impact positif qu'il avait eu sur la communauté, de la façon dont il avait redonné confiance aux autres commerçants de la ville. Jean-Pierre, touché par ces paroles, réalisa que sa lutte ne se limitait pas seulement à sa propre survie. Il avait ouvert une voie pour d'autres. Il comprit également que sa promotion à un rôle de direction dans l'entreprise n'était pas seulement un aboutissement personnel, mais un moyen d'influencer des changements plus larges. Avec ce nouveau pouvoir, il pouvait désormais plaider pour des politiques plus inclusives, pour des programmes de formation sur la diversité et l'inclusion. Le soir de sa promotion, Jean-Pierre organisa une petite fête dans le magasin pour célébrer cette nouvelle étape. La boutique était décorée de guirlandes lumineuses, créant une ambiance chaleureuse et accueillante. Les clients, amis et membres de la communauté se rassemblèrent, apportant avec eux des méfaits maison, des boissons et une énergie contagieuse. L'atmosphère était remplie de rires et de conversations animées. Jean-Pierre se tenait devant eux, remerciant chacun pour leur soutien indéfectible. Mais au fond de lui, un sentiment de responsabilité grandissait. Il savait que la victoire sur Henri n'était qu'un premier pas. Le monde était encore rempli de préjugés, et la lutte pour l'égalité et la justice ne faisait que commencer. Il se mit à réfléchir aux autres commerçants de la ville, à ceux qui, comme lui, avaient dû faire face à des discriminations. Jean-Pierre se promit de ne pas rester les bras croisés. Il voulait utiliser sa voix, son expérience et sa position pour aider les autres. Au cours des semaines suivantes, il organisa des ateliers pour les entrepreneurs locaux, leur enseignant comment naviguer dans les défis du monde des affaires. Il invita des experts pour parler de discrimination, de droits des travailleurs et de l'importance de la diversité dans le milieu professionnel. Chaque session était un pas vers l'avant, une manière de bâtir une communauté plus forte, plus unie. Jean-Pierre avait compris que son succès personnel devait être partagé. Son engagement attira l'attention de médias locaux qui commencèrent à couvrir ses initiatives. Les histoires de sa lutte et de sa résilience inspirèrent d'autres personnes dans des situations similaires. Des lettres affluèrent, des messages de soutien, des témoignages de personnes ayant trouvé de la force dans son parcours. Jean-Pierre se rendit compte que son combat avait dépassé les murs de sa boutique. Il était devenu un symbole d'espoir pour beaucoup. Dans les mois qui suivirent, la boutique de Jean-Pierre se transforma en un véritable centre communautaire. Les gens venaient non seulement pour acheter des vêtements, mais aussi pour échanger des idées, pour se soutenir mutuellement. Jean-Pierre se tenait au cœur de cette dynamique, incarnant la force et la résilience. Il savait que le voyage serait long et semé d'embûches, mais il était prêt. Chaque défi, chaque obstacle, chaque discrimination rencontrée devenait une occasion d'apprendre et de grandir. Jean-Pierre avait compris que la lutte pour l'égalité et la justice était un chemin collectif, et il était déterminé à avancer, main dans la main avec ceux qui l'entouraient. Ainsi Jean-Pierre, avec sa boutique, sa communauté et son rêve, se tenait non seulement comme un homme d'affaires, mais comme un leader, un défenseur des droits de tous. Sa victoire sur Henri n'était pas seulement une question de triomphe personnel, mais une lumière d'espoir pour beaucoup d'autres, faisant de son échec une source d'inspiration et de changement pour l'avenir.